Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Il existe un moment précis dans la vie spirituelle où le silence devient trop lourd pour être ignoré. Un moment où l'on sait intérieurement que quelque chose doit être dit à Dieu, non pour l'informer, mais pour se libérer soi-même. La demande de pardon naît souvent dans cet espace intérieur où l'âme ne fuit plus la vérité. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une lucidité spirituelle. Reconnaître son péché devant Dieu, c'est reconnaître que sa lumière est plus forte que nos ténèbres, que sa miséricorde est plus grande que nos fautes, et que sa grâce n'a pas de date d'expiration. Dieu n'attend pas que tu sois parfait pour t'accueillir. Il attend que tu sois vrai. Le pardon divin n'est pas accordé à ceux qui savent se justifier, mais à ceux qui acceptent de s'abandonner. Lorsque tu t'approches de lui avec un cœur sincère, tu ne te tiens pas devant un juge impatient, mais devant un Père restaurateur. Là où le péché a laissé des traces, Dieu promet la purification. Là où la honte a creusé des fissures, Dieu répand sa paix. La demande de pardon devient alors un acte de foi, une déclaration silencieuse qui dit « Seigneur, je crois encore en ta grâce plus qu'en mes erreurs. » Il faut comprendre ceci avec clarté. Demander pardon à Dieu, ce n'est pas simplement régler un problème moral, c'est entrer dans un processus spirituel profond. Tant qu'un péché n'est pas exposé à la lumière de Dieu, il agit comme une barrière invisible entre le cœur et le ciel. La prière devient lourde, la paix se fait rare, la sensibilité spirituelle s'émousse. Mais dès l'instant où l'homme s'humilie et reconnaît sa faute, quelque chose se brise dans le monde spirituel. Le fardeau tombe, la conscience respire à nouveau, et l'âme retrouve sa capacité d'entendre Dieu. Le pardon restaure la relation avant même de transformer les circonstances. Avant d'aller plus loin, prends un instant. Si ce message parle à ton cœur, s'il touche quelque chose de profond en toi, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à aimer cette vidéo, à laisser un commentaire et à la partager autour de toi. Ce geste simple permet à cette parole de lumière d'atteindre d'autres cœurs qui, comme le tien, ont soif de restauration, de vérité et d'espérance. Ensemble, nous bâtissons un espace où Dieu parle, guérit et relève. Car ce temps que tu prends maintenant n'est pas anodin. Entrer dans une démarche de pardon, c'est accepter que Dieu travaille en profondeur, au-delà des apparences. Ce n'est pas seulement effacer une faute passée, c'est permettre à Dieu de repositionner ton cœur, d'aligner ton esprit et de rétablir ta communion avec lui. Le pardon divin n'humilie pas. Il élève. Il ne condamne pas. Il transforme. Et dans cette atmosphère de grâce, Dieu commence déjà à façonner quelque chose de nouveau en toi. Peuple de Dieu. Maintenant que le cœur est ouvert, que l'âme a reconnu son besoin et que la porte de la grâce est entr'ouverte, il est essentiel d'aller plus loin dans la compréhension spirituelle du pardon. Car beaucoup demandent pardon sans saisir ce que cela produit réellement dans leur vie. Ils confessent, mais restent enfermés dans la culpabilité. Ils reconnaissent leurs fautes, mais ne vivent pas la restauration. Or, Dieu ne pardonne jamais à moitié. Le pardon divin n'est pas seulement un effacement du passé, c'est une œuvre vivante, active, puissante, qui transforme l'intérieur de l'homme et redéfinit son avenir. C'est pourquoi il est vital d'enraciner cette démarche dans des vérités bibliques solides, capables de renouveler l'intelligence et d'affermir la foi. Bien-aimés, voici 5 vérités que vous devriez absolument connaître. Sachez, premièrement, que le pardon est le fondement de la communion avec Dieu. Aucune relation saine avec Dieu ne peut subsister lorsque le péché est entretenu dans le secret. Le péché non confessé ne coupe pas l'existence de Dieu, mais il trouble la communion. Dieu parle encore, mais l'homme n'entend plus clairement. La demande de pardon restaure cette connexion sacrée. Elle remet le cœur à la bonne fréquence. Lorsque le croyant confesse sincèrement, il revient dans une position d'écoute, d'intimité et de sensibilité spirituelle. Le pardon n'est donc pas accessoire. Il est la base même d'une relation vivante avec Dieu. Deuxièmement, le pardon libère la conscience et guérit l'âme. Beaucoup vivent avec Dieu, mais portent en eux une condamnation intérieure constante. Ils prient, mais se sentent indignes. Ils servent, mais se jugent eux-mêmes. Or, le pardon de Dieu ne nettoie pas seulement le dossier spirituel, il purifie la conscience. Lorsque Dieu pardonne, il enlève aussi le poids intérieur qui écrase l'âme. La honte recule,
La paix revient, et l'identité est restaurée. Le croyant comprend alors qu'il n'est pas défini par sa chute, mais par la grâce qu'il a relevée. Troisièmement, le pardon ouvre la porte à la transformation. Dieu ne pardonne jamais pour laisser l'homme tel qu'il est. Le pardon est toujours le point de départ d'un changement profond. Tant que le péché est caché, la transformation est bloquée. Mais lorsque la faute est confessée, la grâce devient active. L'Esprit de Dieu commence à travailler le caractère, les désirs, les pensées. Le pardon ne tolère pas le péché. Il donne la force d'en sortir. Là où l'homme était esclave, Dieu installe une nouvelle liberté. Quatrièmement, le pardon restaure l'autorité spirituelle. Un croyant qui vit dans la culpabilité perd sa hardiesse spirituelle. Il n'ose plus prier avec autorité, ni résister fermement à l'ennemi. Mais lorsque Dieu pardonne, il restaure aussi la position spirituelle. Le croyant retrouve une assurance devant Dieu, une stabilité intérieure, une autorité renouvelée. Il comprend que sa force ne vient pas de sa perfection, mais de la fidélité de Dieu. Le pardon redonne une voix ferme dans la prière et une posture droite dans le combat spirituel. Et enfin, sachez que le pardon repositionne l'homme dans le plan de Dieu. Contrairement à ce que beaucoup pensent, une chute ne détruit pas le dessein de Dieu lorsqu'elle est suivie d'un vrai repentir. Le pardon divin a le pouvoir de remettre l'homme sur le chemin de sa destinée. Dieu ne gaspille pas les cœurs repentants. Il les restaure, les affine, les enseigne. La demande de pardon devient alors un lieu de repositionnement, où Dieu redéfinit les priorités, ajuste la direction et prépare l'homme à marcher avec plus de maturité, d'humilité et de dépendance envers lui. En gros, bien-aimé, la demande de pardon n'est pas un simple acte ponctuel, mais un socle spirituel. Elle restaure la communion avec Dieu, libère la conscience de la culpabilité, ouvre la voie à une transformation réelle, redonne une autorité spirituelle saine et repositionne le croyant dans le dessein divin. Le pardon agit à la fois comme une purification intérieure et comme un réalignement céleste. Il ne s'agit pas seulement d'effacer ce qui a été mal fait, mais de permettre à Dieu de reprendre pleinement sa place au centre de la vie, avec un cœur à nouveau sensible, libre et disponible. Cependant, beaucoup s'arrêtent à cette compréhension sans aller plus loin. Ils savent que Dieu pardonne, mais ignorent ce qui se déclenche dans le monde spirituel lorsque ce pardon est réellement reçu par la foi. Car il existe des dimensions cachées, souvent oubliées, qui s'ouvrent uniquement à ceux qui osent s'humilier devant Dieu. Le pardon ne fait pas que réparer. Il révèle. Il ne fait pas que nettoyer. Il dévoile. Et pour toi qui entends cette parole aujourd'hui, il est temps d'entrer dans ces révélations célestes, celles que Dieu réserve à ceux qu'il a choisis, à ceux qui acceptent de revenir à lui avec un cœur vrai. Tu es l'élu de Dieu, et ces révélations sont destinées à réveiller ce qui sommeillait en toi. Voici, dont 5 révélations bibliques célestes, qui viennent dans notre vie lorsque nous demandons pardon. Première révélation, Dieu pardonne plus vite que l'homme ne se condamne. Lorsqu'un cœur se repent sincèrement, Dieu ne retarde pas son pardon. Il n'attend pas que tu te prouves digne. Il agit selon sa nature. Là où l'homme s'enferme dans la culpabilité, Dieu libère. Cette révélation brise le mensonge selon lequel il faudrait souffrir longtemps pour être pardonné. En réalité, la lenteur n'est pas du côté de Dieu, mais du côté de l'homme qui a du mal à recevoir la grâce. Comprendre cela permet de sortir immédiatement de la condamnation et d'entrer dans la paix. Deuxième révélation. Le pardon restaure l'identité avant de corriger le comportement. Dieu ne commence pas par te changer extérieurement. Il commence par te rappeler qui tu es. Le pardon divin restaure l'identité de fils, avant même de transformer les habitudes. Tant que l'homme se voit comme un coupable, il agit comme tel. Mais lorsqu'il reçoit le pardon, il se voit à nouveau comme un enfant aimé, et le changement devient naturel. Cette révélation libère d'une vie chrétienne basée sur la peur et ouvre une marche fondée sur l'amour. Troisième révélation. Le pardon rouvre les cieux spirituels au-dessus de ta vie. Il existe des saisons où le ciel semble fermé, non parce que Dieu s'est éloigné, mais parce que le péché non confessé a créé un voile. Lorsque le pardon est demandé et reçu, ce voile se déchire. La prière retrouve sa fluidité, la parole redevient vivante, la direction divine redevient claire. Le pardon n'est pas seulement personnel, il a un impact atmosphérique dans le monde spirituel.
4e révélation. Le pardon transforme la chute en enseignement. Dieu ne gaspille jamais une repentance sincère. Ce qui aurait dû te détruire devient un lieu de maturité. Le pardon ne nie pas la gravité de la faute, mais il l'intègre dans un processus de croissance. L'homme pardonné devient plus humble, plus dépendant de Dieu, plus sensible à la faiblesse des autres. Cette révélation change le regard sur le passé. Ce n'est plus une prison, mais une école. 5e révélation. Le pardon repositionne l'élu pour une nouvelle saison. Lorsque Dieu pardonne, il ne te ramène pas simplement à l'état initial, il te prépare pour la suite. Le pardon marque souvent la fin d'une ancienne saison et l'ouverture d'une nouvelle. Dieu ajuste la trajectoire, affine la vision, fortifie le caractère. Pour l'élu de Dieu, le pardon n'est jamais une régression. C'est une préparation silencieuse à une élévation future. Bien-aimé, les révélations liées au pardon dévoilent le cœur même de Dieu. Elles montrent que Dieu pardonne sans délai, lorsque le cœur est sincère, qu'il restaure l'identité avant de transformer le comportement, qu'il rouvre les cieux spirituels sur la vie de celui qui se repent, qu'il transforme la chute en instrument de maturation, et qu'il utilise le pardon comme un point de repositionnement vers une nouvelle saison. Le pardon n'est donc pas une simple réparation du passé, mais un mécanisme divin par lequel Dieu révèle, élève et prépare l'élu pour ce qui vient. Mais ces vérités et ces révélations, aussi profondes soient-elles, ont besoin de descendre encore plus bas, là où l'esprit ne suffit plus, et où le cœur doit comprendre par l'image et le symbole. Dieu parle souvent par des histoires simples pour révéler des réalités éternelles. La parabole n'explique pas seulement, elle fait ressentir. Elle permet à l'âme de saisir ce que l'intelligence accepte déjà. C'est pourquoi, pour sceller ce message sur le pardon, laisse cette image spirituelle t'accompagner et parler à ton cœur. Ceci dit, dans un village lointain, il y avait un homme qui possédait un puits ancien au centre de son village. Ce puits avait autrefois donné une eau pure et abondante, mais avec le temps, des pierres y étaient tombées, des feuilles s'y étaient accumulées, et l'eau était devenue trouble. L'homme continuait pourtant à venir chaque jour, regardant la surface sombre sans jamais oser descendre pour nettoyer le fond. Il disait: l'eau est encore là, alors le puits n'est pas perdu. Mais plus le temps passait, plus la soif augmentait. Et plus l'eau devenait impropre à étancher la vie. Un jour, un voyageur s'arrêta et dit: le puits n'a jamais cessé d'être une source, mais ce qui l'encombre empêche l'eau de couler. L'homme accepta alors d'enlever les pierres une à une, de vider le fond, malgré la peur et la fatigue. Lorsque le puits fut nettoyé, l'eau claire remonta naturellement, sans effort. Ainsi en est-il du cœur de l'homme. Le pardon n'ajoute pas une nouvelle eau, il enlève ce qui empêche la source de jaillir. Lorsque l'âme se repent, Dieu ne crée pas une autre vie, il libère celle qui était déjà là. Père éternel, je me présente devant toi avec une conscience éveillée et un cœur qui choisit la vérité. Je reconnais que certains choix, certaines attitudes et certaines directions ont créé des déséquilibres dans ma vie spirituelle et intérieure. Je ne viens pas pour minimiser, ni pour dramatiser, mais pour te donner pleinement accès à ce qui doit être restauré. Je te confie les zones où j'ai résisté à ta voix, celles où j'ai avancé sans te consulter, et celles où j'ai laissé la fatigue intérieure guider mes décisions. Que ton pardon opère profondément, au-delà des mots, au-delà des émotions passagères, jusqu'à rétablir l'ordre intérieur, la clarté de l'esprit et la paix du cœur. Que ce pardon ne reste pas théorique, mais qu'il transforme ma manière de penser, de parler, de choisir et de marcher avec toi. Je te remets mon passé sans réserve, mon présent avec lucidité et mon avenir avec confiance, croyant que ta grâce n'efface pas seulement la faute, mais restaure pleinement la relation. Et maintenant, Père, je m'appuie sur la certitude de ton pardon. Je refuse de retourner à la condamnation intérieure, aux doutes répétitifs et aux accusations silencieuses. Je choisis d'être rassuré par ta fidélité, convaincu que lorsque tu pardonnes, tu le fais pleinement et sans retour. Je crois que tu interviens dans ma vie, non pas malgré mon passé, mais à travers l'œuvre de restauration que tu y accomplis. Je reçois la paix qui confirme ton pardon, la stabilité qui découle de ta présence, et l'assurance que tu conduis mes pas avec sagesse. Je marche désormais avec un cœur allégé, une conscience rétablie et une espérance solide, certain
que tu poursuis ton œuvre en moi, que tu réajustes ce qui doit l'être, et que tu me conduis vers une saison nouvelle, alignée, féconde et pleine de sens. Amen.